L'utilisation des calques sous Illustrator CS6 est indispensable lors de la réalisation d'un dessin. Donc, il est en fait conseillé que chaque élément que vous allez réaliser soit créé sur un calque différent afin de faciliter la superposition des tracés et d'éviter ainsi les erreurs de manipulation telles que la modification ou encore la suppression involontaire des tracés. Donc comme vous pouvez le voir, je retrouve ici un dessin qui a été créé et qui se décompose selon plusieurs calques. Donc si je souhaite afficher le panneau calque, il me suffit tout simplement de faire apparaître le petit volet qui contient tous les panneaux sur la droite en cliquant ici, qui me permet de développer les différents panneaux. Donc tout en bas de ce panneau, je vais retrouver le panneau calque, qui va se décomposer de différents calques, comme vous pouvez le voir. Alors si ce panneau n'apparaît pas, vous pouvez le retrouver directement depuis le menu Fenêtre, puis en cliquant ici sur Calque pour le faire apparaître. Donc comme vous pouvez le voir, vous allez avoir ici en effet différents calques qui vont apparaître et qui vont composer votre dessin. Donc en fait, les calques correspondent à des feuilles de papier que vous allez empiler les unes sur les autres, et les contenus de chaque calque vont donc s'afficher en transparence par superposition. À chaque fois que vous allez créer un nouveau document, comme c'est le cas avec le document que je viens de créer ici, vous allez avoir un nouveau calque de base qui va apparaître dans la zone des panneaux de calque. Si je retourne maintenant sur mon document, je vais décider dans un premier temps de recentrer par exemple l'affichage en maintenant les touches CTRL, ALT et 0 enfoncées, et j'ai donc un aperçu de mon document total qui apparaît ici. Je peux décider si je souhaite de créer un nouveau calque. Pour créer un nouveau calque, par-dessus lequel je vais pouvoir dessiner, il me suffit de me rendre dans le panneau calque, puis de cliquer sur cette petite icône intitulée Nouveau calque. Je clique alors ici. Automatiquement, j'ai un calque qui apparaît. Il s'agit du calque numéro 6, qui va me permettre de réaliser un dessin. Donc, je clique dessus pour que celui-ci soit sélectionné. Et je vais maintenant pouvoir décider, par exemple, de coller un élément que j'avais précédemment copié. Je me rends alors dans Édition, puis Coller. Automatiquement, j'ai ici mon dessin de petit nuage qui apparaît, que je peux modifier et déplacer ici sur mon illustration. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit bel et bien d'un autre calque qui a été créé. Vous avez la possibilité à tout moment aussi de renommer ces calques, puisque comme vous pouvez le voir, lorsque tous ces derniers se trouvent dans votre panneau calque, j'ai ici calque 1, calque 2, calque 3, etc., etc., mais je ne m'y retrouve pas beaucoup. Donc, je vais dans un premier temps devoir voir à quoi cela correspond. Donc, je sais que mon calque 6 correspond en fait à mon nuage. Donc, pour le renommer, je réalise un double clic dessus et je peux maintenant saisir à l'aide de mon clavier nuage. J'appuie sur Entrée pour valider et voici donc mon calque qui a été renommé. Alors maintenant, je vais me rendre par exemple sur ce premier calque. Il s'agit du calque numéro 3. Pour savoir ce à quoi il correspond, j'ai différentes possibilités. Je peux par exemple décider de le masquer et de l'afficher à nouveau pour voir lorsqu'il va justement disparaître de mon illustration. Donc il me suffit tout simplement de cliquer sur le petit œil qui apparaît à gauche de ce calque. Donc je clique une fois dessus et automatiquement je peux remarquer que l'élément qui disparaît et qui apparaît à nouveau, il s'agit en fait de ces petites flèches. Donc mon calque 3 correspond en fait à cette illustration. Donc je réalise un double clic dessus, je peux renommer maintenant flèche à l'aide de mon clavier. J'appuie sur Entrée pour valider. Je procède de la même façon avec le calque numéro 5 qui correspond à l'éolienne. Je réalise un double clic dessus et je saisis éolienne. Ici, il s'agit du tronc d'arbre, du feuillage. Et enfin, ici, il s'agit de mon fond, donc un fond qui a été réalisé et qui apparaît donc en fin d'illustration. Donc j'appuie sur Entrée. Donc maintenant, vous savez désormais comment afficher, masquer vos calques, en créer de nouveaux et même les renommer. Donc vous avez aussi la possibilité de les réorganiser. Pourquoi? Puisque comme il s'agit d'une superposition de différents calques qui vont vous donner un résultat final, vous allez pouvoir aussi choisir le mode de superposition. Donc évidemment, le fond va apparaître en dernier plan. Si par exemple, si je le place en premier plan, donc pour ça je clique dessus, je maintiens mon clic enfoncé et je fais glisser. Donc si je le place par exemple ici en deuxième position, donc je fais glisser, je relâche, comme vous pouvez le voir, eh bien celui-ci va couvrir tous les autres calques qui se trouvent en dessous, c'est-à-dire l'éolienne, le tronc, le feuillage ou encore le nuage. Donc je vais pouvoir maintenant le déplacer en arrière-plan comme ceci.
Alors dès lors que vous avez terminé votre tracé, je vous recommande de verrouiller son calque. Alors cette opération va en fait vous éviter de modifier son contenu par erreur. Donc pour cela, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la case qui va se situer à droite du calque, à côté de l'œil, ici. Et lorsque vous cliquez dessus, automatiquement, il va y avoir un petit cadenas qui va apparaître. Donc je clique une fois dessus, le cadenas apparaît, et maintenant je ne vais plus pouvoir modifier ce calque. Par exemple, si je me rends sur son fond, sur le fond, j'essaie de le sélectionner. Comme vous pouvez le voir, lorsque je clique dessus, je ne peux pas le sélectionner. Je ne peux donc pas, par exemple, décider de le supprimer par erreur. Cela m'est impossible. À chaque fois que vous allez réaliser un tracé, je vous conseille tout simplement, comme ceci, de les verrouiller en cliquant dessus. Automatiquement, seules les flèches vont pouvoir être modifiées puisque celles-ci ne sont pas verrouillées. Je peux maintenant annuler cette action comme ceci. Donc si vous vous rendez maintenant sur un calque, vous avez ici des petites flèches qui vont vous permettre de déployer ce qui compose un groupe de calques. Donc par exemple, j'ai ici les flèches. Si je clique sur la petite flèche qui apparaît ici, eh bien j'observe que ce calque flèche se compose en fait de 2 tracés. Je vais avoir donc un premier tracé qui va correspondre à cette première flèche, puis un deuxième qui correspond à la deuxième flèche. Si je me rends par exemple maintenant dans des calques un peu plus complexes, comme par exemple celui de l'éolienne, je vais avoir à l'intérieur un premier calque, un premier sous-calque qui va correspondre à la peinture. Vous allez voir, il y en a ici beaucoup. Je vais avoir tous les tracés qui apparaissent ici. Donc mon calque éolienne va en fait se composer de tous ces différents tracés. Alors aussi pour chaque calque, vous allez avoir des couleurs qui vont apparaître ici. Donc ces couleurs de calque vont en fait être affichées par défaut et leur fonction première est de vous permettre d'identifier les tracés présents sur le calque en question. Donc admettons que j'enlève par exemple tous les petits cadenas de chacun de ces calques. Si maintenant par exemple je sélectionne un élément, vous voyez ici que lorsque je passe mon curseur sur les différents tracés, ici par exemple sur le tracé du fond, j'ai une couleur rouge qui apparaît. En effet, il s'agit bel et bien de la couleur rouge qui est attribuée à ce calque-ci. Si je continue de me déplacer, par exemple sur mon éolienne, j'ai ici une couleur violette, ce qui correspond bien au tracé de l'éolienne. Vous pouvez à tout moment modifier cette couleur, tout simplement, en réalisant un double clic sur le nom de votre calque. Donc, par exemple ici, flèche, je réalise un double clic dessus. Automatiquement, je vais avoir la couleur verte qui apparaît ici. Je peux aussi de la même façon renommer mon calque et je peux en choisir une autre parmi celles qui me sont proposées ici, ou alors en cliquant pour sélectionner directement une couleur dans la petite palette de couleurs. Et enfin, à chaque fois que vous allez sélectionner un tracé, par exemple celui-ci, donc je clique dessus pour le sélectionner, j'ai donc un encadré qui apparaît et il m'est indiqué dans le panneau calque que je me trouve actuellement, comme vous pouvez le voir, directement sur le calque tronc. J'ai d'ailleurs un petit carré bleu qui apparaît ici, qui m'indique bien que c'est ce calque-ci qui est sélectionné. Et lorsque je déploie l'intégralité des autres calques, je me trouve actuellement sur le sous-calque qui apparaît ici. Je clique en dehors pour désélectionner. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment utiliser les calques au quotidien sous Illustrator CS6.